Rétrospective de la semaine du 13 février 2023. Intervention d'urgence pour les populations affectées par la vague de froid et de chute de neige dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant. C'est sur instruction royale que cette intervention a été déployée selon un communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'aide a été acheminée dès samedi 18 février par voie aérienne. Des avions des forces armées royales seront mobilisés à partir de l'aéroport de Casablanca, en plus d'usage d'hélicoptères qui seront mobilisés pour atteindre les zones enclavées. Des équipes seront également déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des populations dans les zones impactées. Une importante participation a été enregistrée au Pré-Forum international sur les droits de l'homme qui s'est tenu le 17 et 18 février à Rabat. 300 défenseurs des droits humains venant de 50 pays y étaient présents. Lors de l'ouverture des travaux de ce Pré-Forum mondial des droits de l'homme de Rabat, la présidente du CNDH, Madame Amina Bouayache, a lancé un appel de solidarité à la communauté internationale en faisant la déclaration suivante. Unissons nos voix de Rabat à Buenos Aires en une seule voix, celle de la dignité, de la justice et de l'égalité. Et un autre appel cette semaine, celui du Conseil économique, social et environnemental. Celui-ci a lancé un appel pour l'adoption d'une vision de lutte contre la désinformation et la mise à disposition d'une information avérée lors de l'atelier de restitution de l'avis du Conseil intitulé « Inquiétante propagation des fake news, de la désinformation à l'accès à une information avérée et disponible » qui s'est tenu mercredi à Rabat. Une importante opération de trafic de drogue a été mise en échec par la police de la ville de Zaïo. Plus de 100 000 comprimés d'ecstasy ont été retrouvés dans le coffre d'une voiture légère immatriculée en Europe. C'est ce qu'a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale dans un communiqué. Drame au nord du Maroc. Un navire a échoué au large de Mdekh. 8 membres de son équipage ont été secourus et une personne a été portée disparue. Il s'agit d'un navire de commerce provenant de l'Uruguay et qui se dirigeait vers le Liban lorsqu'il s'est échoué au large de Marine Asmir, près de la ville de Mdekh, à la suite d'une panne de moteur et des mauvaises conditions de navigation. Un ambitieux programme impulsé par l'Office national marocain du tourisme. 35 nouvelles lignes ont été ouvertes avec 10 compagnies aériennes au titre de la saison estivale 2023. Ce sont 8 destinations marocaines qui sont concernées par ce vaste programme, dont Agadir, Ouarzazate, Rabat et Tanger. Quant aux nouvelles lignes aériennes, elles concernent 9 marchés émetteurs, avec parmi eux l'Allemagne, la Belgique, la Grèce ou encore le Portugal et le Royaume-Uni. Selon l'ONMT, 10 compagnies aériennes, dont Air Arabia Maroc, Binter Canarias et EasyJet, vont effectuer ces nouvelles lignes. Et côté musique, le spectacle de flamenco Primera Muestra de Flamenco Marroquí a enchanté le public rabati samedi soir à la salle Bahnini à Rabat, le temps d'un voyage musical inédit. Ce spectacle haut en couleurs, porté par 12 jeunes artistes marocains talentueux, a proposé à l'assistance une panoplie d'œuvres musicales hors pair qui reflètent la beauté, la puissance et la magie de cet art séculaire espagnol. C'était le récap d'Article 19 pour la semaine du 13 février 2023. Rendez-vous la semaine prochaine.